Madame Tanguay félicite le responsable de l'équipe pour son animation et invite l'observateur à présenter le résultat de ses observations au groupe. Elle lui alloue 15 minutes. Mon rôle était d'observer et d'analyser la prestation de l'animateur. Donc, Danny, je t'ai évalué selon la grille qu'on nous avait fournie. Je vais commencer par les points positifs. Moi j'ai trouvé que Danny en tant qu'animateur a été très actif, il a bien présenté les objectifs de la rencontre, il a bien distribué la parole aux participants et il a aussi très bien géré son temps. Puis c'est ça. Alors ensuite, j'ai peut-être deux éléments peut-être à améliorer. Le premier élément, c'était l'utilisation d'un support visuel, que ce soit un Word ou quelque chose pour faire la liste. On aurait pu voir les notes qu'aurait pris Thomas. Ça aurait peut-être aidé les autres participants plutôt à mieux suivre la discussion, à passer des commentaires aussi là. C'était pas quelque chose. La discussion était quand même bien ancrée, mais c'est juste un petit commentaire sur le support visuel qui aurait permis vraiment de suivre chacune des points développés et de bien s'entendre sur le sens à donner sur ces points-là. Et aussi, le deuxième point, c'est que bien que l'animateur, que Danny, ait bien distribué la parole aux autres et ait bien laissé, était très actif sans trop prendre de place non plus, il aurait été intéressant de stimuler la participation d'un certain participant là, du nom de Jean-François qui n'a presque pas parlé, sinon que des signes de tête. Ça aurait été bien d'avoir son opinion, qui puisse donner un peu plus de commentaires sur votre consensus, sur votre discussion. Là. Donc, c'était des choses à améliorer, c'est ce que j'ai pu observer. Merci, Carole. L'établissement et le respect de procédures sont essentiels afin de tenir des réunions virtuelles efficaces. Ces procédures-là sont d'autant plus importantes lorsque le but recherché est d'arriver à établir un consensus parmi les membres de l'équipe. Elles permettent aux discussions de rester centrées sur les objectifs établis et d'assurer que tous pourront émettre leurs idées et opinions dans un contexte de respect et d'ouverture. Le responsable d'équipe doit veiller à la mise en place de procédures qui mèneront les réunions virtuelles vers des résultats, disons, concluants. Je vous invite maintenant à faire le lien entre l'art d'écouter et le rôle d'animation d'une réunion virtuelle. Je vous accorde 20 minutes pour la discussion. Je vous invite à choisir un rapporteur qui fera le résumé de vos échanges à la fin de la discussion.